Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je suis assis, je suis posé puisqu'on va parler un peu plus d'alimentation et notamment un peu un sujet de conversation que j'ai eu plusieurs fois par Instagram, que j'ai eu pendant mes lives ce dimanche dernier. Tous les dimanches à 11h, je fais un live où je réponds à vos questions et c'était un peu un sujet qui est revenu assez régulièrement ce dimanche-là. À propos des collations, comment on gère ces collations? Est-ce qu'il faut faire des collations? À quel moment il faut faire des collations? Qu'est-ce qu'il faut prendre dans ces collations? Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est mal? Pourquoi moi je n'en prends plus? Je vais tout vous dire dans cette vidéo, donc j'espère que vous allez bien aimer cette vidéo. Donc si vous avez bien aimé ou si vous pensez que vous allez bien aimer ou si vous voulez simplement me soutenir, mettez un j'aime, mettez aussi un commentaire sur la vidéo, donc mettez si vous avez bien aimé, pas aimé, ou si vous voulez dire merci Nico tu gères ou Nico tais-toi, vous pouvez dire ce que vous voulez ou tu pourras dire ce que tu veux. Tous les jours en fait je fais un vouvoiement ou un tutoiement, donc aujourd'hui ça va être un vouvoiement et surtout abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est une vidéo par jour pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement et avoir un meilleur mode de vie et devenir une meilleure version de toi-même, un super humain et notamment la méthode des super humains sort d'ici quelques semaines. J'ai pas mal de taf, il y a pas mal de trucs qui se sont accumulés, mais c'est bientôt prêt et je pense que ça va être la pépite du siècle parce que ça va être le top. Bref, je vais pas en dire plus, donc abonnez-vous et si vous voulez récupérer mon livre 50 recettes pour pouvoir se transformer physiquement, vous avez une fiche juste là et le premier lien dans la description, vous avez simplement à cliquer, vous allez être redirigé sur Facebook et je vais vous l'envoyer directement et je vais vous l'envoyer sous forme d'e-book, donc c'est un livre de recettes, je vous donne les meilleurs aliments, pourquoi les utiliser et les recettes qui vont avec. Et surtout plus d'une heure de formation vidéo où je vous donne, c'est après, ça, je vous l'envoie juste après dans les jours d'après, où je vous donne les meilleurs exercices. C'est une heure de formation vraiment premium pour les inscrits, donc c'est là ou là, et aussi la possibilité de commencer mes programmes à partir de 7 € si ça vous intéresse. Alors, déjà, pour la petite histoire, moi, avant, je prenais énormément de collations, je faisais hyper attention, la collation, donc déjà, moi, je fais hyper attention à ce que je mange, donc zéro sucre, zéro produits industriels, je mange très sainement, sauf quand je vais me faire plaisir, et encore, je veux dire au restaurant, mais je mange correctement au restaurant aussi, mais juste quand je peux me faire des pizzas, par exemple, pour un burger, c'est vraiment le top de la malbouffe que je peux faire. Et avant, donc je mangeais matin, midi, soir ultra sainement et entre les repas, je prenais des collations. Qu'est-ce que je prenais pendant ces collations? Je prenais un shaker de protéines et une poignée d'amandes que je mettais dans du cellophane. Donc je prenais ça quand j'allais bosser, je prenais ça quand j'allais en cours à l'époque et n'importe quel proche, je me souviens encore, qui parlait à 10h30, je le coupais, je disais est-ce que je peux juste passer aux toilettes 5 secondes? Je prenais mon shaker, je remplissais ça, je mettais ma poudre, je mangeais mes amandes en speed et je buvais mon shaker, je retournais en cours ou concrètement je le faisais direct en cours. Je m'en battais les couilles. Mais du coup, je le faisais aussi au travail. Et pourquoi je le faisais à cette époque-là et pourquoi je le fais plus maintenant? Et du coup, comment tu vas pouvoir faire toi pour pouvoir utiliser ça? Moi, je le fais plus maintenant parce que avant, je travaillais en magasin, je travaillais chez Decathlon, je faisais mes études à côté. Et concrètement, je vais pas te le cacher, en magasin, si j'ai mon téléphone et que je retrouve les historiques, je faisais entre 10, 15, voire 20 000 pas par jour et j'étais debout toute la journée. Donc ça veut dire que je marchais, donc ça fait facile 8, 10, 12 km. Rien que dans la journée, en plus de ça le sport, je finissais à 20h, j'allais quand même au sport le soir et du coup je brûlais énormément de calories et j'avais très vite faim. Donc c'est à ce moment-là que je prenais des collations puisque ça me apportait des calories, ça m'évitait de mincir et ça me permettait de me maintenir dans ces journées où je bombardais au niveau des pas parce que les journées en cours concrètement je faisais rien quoi. Enfin j'étais assis sur une chaise donc forcément je brûlais pas trop de calories mais ça permettait de me maintenir, me remplir l'estomac et d'être en forme. Donc maintenant je le fais plus parce que maintenant je gère exclusivement cette chaîne YouTube, mes programmes, mes méthodes, mes coachings et tout ce que je fais à côté maintenant et forcément je marche plus 10 à 15 voire 20 000 pas par jour, c'est beaucoup plus sédentaire, je bouge un petit peu quand j'essaie de changer d'air etc pour sortir un peu parce que quand on travaille à la maison, enfin à la maison ça fait un peu truc mais quand on travaille sur son ordinateur on bouge pas beaucoup et il faut parfois se sortir les idées, prendre l'air pour pouvoir changer les idées donc du coup ça c'est le moment là où je brûle un peu de calories mais sinon c'est très sédentaire et du coup les collations ne sont plus si importantes puisque je brûle beaucoup moins de calories. Ce que j'ai envie de te dire dans cette petite histoire,
Donc ça fait 1 an maintenant que je prends plus de collation et ça va pas, j'ai pas perdu de poids, j'ai dû perdre 1 kg parce qu'avant j'étais un peu gras. Si tu regardes mes vidéos, il y a pas il y a 1 an, si il y a 1 an et quelques mois, donc mars dernier. Donc là on est en juin 2019, pardon, si tu regardes en mars 2018, j'étais assez rond, j'avais quand même pas mal de poids et je faisais 107 kg, là j'en fais 104, donc j'ai perdu quand même 2 kg de gras je pense, donc ça se voit vraiment sur moi. Et en fait ce que j'ai envie de te dire à propos de ça, c'est que les collations, il faut que ça soit sain, il faut que tu manges sainement, que tu prennes des bons aliments. Moi, ce que je mets toujours dans mes coachings, ce que je recommande à chaque fois aux personnes, c'est prendre tout ce qui est oléagineux. Pourquoi les oléagineux? Oléagineux, c'est les amandes, les noix de cajou, les graines de courge, les graines de chia, je sais pas si j'en ai là, non, j'en ai plus là. Toutes ces choses-là sont les meilleures collations que tu vas pouvoir prendre. C'est-à-dire que c'est riche en calories pour très peu. Donc ça veut dire que pour une petite poignée, tu vas apporter pas mal de calories et donc du coup de l'énergie pour pouvoir tenir le reste de ta matinée par exemple. C'est plein de bonnes choses parce que c'est riche en protéines, c'est riche en bonnes matières grasses, c'est essentiel pour bien fonctionner. Ça te permettra du coup d'apporter des protéines, d'apporter des calories et du coup d'être en meilleure santé sans prendre un truc qui soit trop gros, trop encombrant, limite un paquet d'amandes ou une petite poignée d'amandes dans un cellophane ou dans de l'aluminium, tu peux le mettre dans ta poche. Si tu travailles, tu n'as pas trop l'occasion, ça prend pas beaucoup de place et ça te remplit bien l'estomac. À côté de ça, voilà, quand est-ce qu'il faut que tu prennes les collations? Les collations, tu les prends si tu étais un peu dans ma situation d'avant. Si déjà tu bouges beaucoup, c'est-à-dire que tu as un boulot qui te permet où tu marches beaucoup, tu vois que tu es vraiment fatigué de ta journée en ayant marché beaucoup. Enfin voilà, c'est ça, c'est concrètement, tu bouges beaucoup dans ta journée, dans ton travail. C'est à ces moments-là où les collations vont être importantes parce qu'il faut que tu te maintiennes au niveau des calories, même que tu ailles voir plus haut que ce que tu dépenses si tu souhaites prendre du poids. Donc le but, ça va être de manger des trucs qui soient rapides, que tu puisses prendre facilement et qui te rapportent beaucoup de calories. Et les oléagineux, c'est la chose la plus facile à manger, franchement, je connais personne qui aime pas les oléagineux. La seule chose qui peut faire en sorte que tu ne puisses pas en manger, c'est que tu sois allergique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques aux oléagineux. Donc du coup, voilà, si tu as un métier où tu bouges beaucoup, par exemple en magasin, si tu es commercial et que tu bouges partout, etc., ou infirmière ou quoi que ce soit, les collations, ça va être... Après, il y a plein d'autres métiers, hein, bien sûr. Mais les collations comme ça, avec des oléagineux, ça peut être le top du top. À côté de ça, il y a une autre personne qui peut prendre des oléagineux, même si elle ne bouge pas beaucoup, c'est les personnes qui souhaitent prendre beaucoup de poids. Moi, à l'époque, je faisais 30 kg de moins, je faisais 1m94 pour 78-79 kg. Donc concrètement, je faisais facilement 20, 25, 30 kg de moins. Et forcément, si je voulais prendre du poids, soit je l'avais parlé dans mon live, ce que je mangeais à l'époque quand j'avais pris 8 kg en 2 mois, c'était de manger, enfin, du coup la technique c'était de manger des oléagineux parce que comme je viens de te le dire, c'est riche en calories. C'est plein de bonnes choses, c'est pas quelque chose d'industriel comme, je sais pas, un paquet d'Oreo ou quoi que ce soit. Donc c'est plein de bonnes choses, c'est que des bonnes choses pour toi, c'est énormément de calories et du coup dans ta recherche de prendre du poids, ça peut être intéressant. Donc si tu es une personne, un jeune, la plupart du temps c'est les jeunes, ou même des personnes de 25 ans, 30 ans qui ont plus ou moins le même âge que moi et que vous voulez prendre du poids, prendre du muscle, prendre plus ou moins 5 à 10 kilos, mangez vos 3 repas dans la journée et ajoutez des collations avec des oléagineux entre les repas. Ça va vous permettre de monter rapidement en calories. Comme je disais lors de mon live, voilà, une poignée d'amandes, c'est peut-être 150, 180 calories. Si tu le prends 2 fois par jour, c'est 300 calories que tu prends en plus dans ta journée. Easy, tu vois, c'est facilement, ça se mange ça te remplit l'estomac et ça se mange en 3 minutes si je comptabilise les 2 collations, tu vois, 1 minute 30 la collation du matin, 1 minute 30 la collation de l'après-midi. Donc, hyper intéressant de prendre ces collations si tu souhaites prendre du poids. Donc, par exemple, tu es en cours comme moi à l'époque et tu souhaites prendre du poids, prends les oléagineux entre les repas. Et si tu es une personne comme moi aussi qui à l'époque travaillait en magasin et bougeait beaucoup et brûlait énormément de calories et que tu souhaites prendre du poids, prends des oléagineux. Et même si tu as envie de perdre un petit peu mais que tu sens que tu es toujours fatigué à 10h ou à 16h, prends aussi des oléagineux pour remplir un peu ton estomac et donner un peu d'énergie et c'est toujours une source plus ou moins saine. Maintenant, mon conseil, c'est est-ce que toi, à côté de moi, comme moi je te racontais tout à l'heure, est-ce que tu dois prendre de la whey protein? La whey protein, c'est intéressant puisque voilà, c'est des calories faciles, c'est des protéines faciles. Un shaker, c'est peut-être 150-200 calories, donc c'est assez facile. Tu prends ton shaker avec tes amandes, tu te rajoutes 400 calories en 3 minutes. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ce que je disais dans ma vidéo Stop à la whey protein, c'est que si tu es dans la recherche
de rajouter des protéines, simplement pour rajouter des protéines, c'est pas intéressant. Dans ton alimentation, en règle générale, si tu manges des protéines le matin, le midi et le soir, si tu fais attention à ce que tu manges déjà avec tous les conseils que j'ai pu donner, ton taux de protéines, tu es largement à l'objectif des protéines. Simplement, ça va te rajouter des calories. Donc, si tu souhaites prendre du poids, le shaker, ce qui est avantageux, c'est que ça te rajoute des calories. Donc, le shaker, c'est un peu le snack facile à prendre, facile aussi à transporter comme les oléagineux dans un papier d'alu et qui te rapporte aussi des calories et qui donne un peu un goût sucré. Donc c'est pas négligeable au point de vue des calories, mais on va dire qu'au niveau des protéines, je m'en suis rendu compte par rapport il y a un an. Moi je mange toujours la même chose le matin, midi et soir depuis un an. Enfin pas la même chose mais les mêmes quantités. C'est-à-dire 5 œufs le matin, 150 grammes 180 grammes de poulet le midi et le soir, c'est plus ou moins ce que je mange à proprement dit. Donc avec du riz, des pâtes à côté, donc je bombarde des oléagineux aussi, donc le matin surtout. Et du coup, mon stock de protéines, par rapport à avant où je rajoutais 2 shakers, donc tu peux facilement rajouter 50 grammes de protéines avec les 2 shakers, j'ai pas vu ma masse musculaire diminuer, j'ai surtout vu ma graisse diminuer. Donc c'est pour te dire que le shaker de protéines, c'est intéressant si tu souhaites prendre du poids et rajouter encore des calories assez facilement, mais c'est pas ça qui va te faire gagner plus de muscles, mais qui va te permettre d'atteindre un total calorique plus important et plus facilement. Donc dans cette vidéo, ce que j'ai envie de te dire, c'est que les collations ne sont pas essentielles. Les collations, c'est si tu en as le besoin au point de vue de ton énergie dans la journée, si tu fais une activité assez où tu brûles pas mal de calories. Et si tu es comme moi à l'époque, tu souhaites prendre un maximum de poids assez rapidement, les oléagineux, oui, c'est bien. Et un shaker, ça peut être une bonne solution pour manger sainement, manger un truc facilement. Mais il ne faut pas prendre ça comme je prends des protéines, c'est ça qui va me faire gagner du muscle. Non, c'est juste les calories que tu vas rajouter, en tout cas si tu manges sainement, qui va faire en sorte que tu vas évoluer et prendre du poids, parce que en soi, tu pourrais très bien supprimer le shaker et prendre encore plus d'oléagineux et au final, tu arriverais à la même chose. C'est ça que je veux te dire. C'est juste que ça te permet d'avoir 2 collations, un petit truc à boire et un petit truc à manger qui peut bien passer, mais sinon, tu peux prendre 50 grammes de noix de cajou et au final, tu vas arriver à la même chose que le shaker. Donc, c'est pour ça que j'aimerais un peu te donner la nuance. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Dans tous les cas, mettez dans les commentaires s'il y a une question auquel j'ai pas répondu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner aussi parce que c'est toujours une vidéo par jour, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et à récupérer mon livre en cliquant juste ici, vous avez simplement à cliquer et sur télécharger et vous êtes redirigé via Facebook pour pouvoir le recevoir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!